On va commencer par notre ami Oluseyu Assof qui est avec nous. Bonjour et merci de venir discuter avec des journalistes, des critiques de cinéma, mais aussi des acteurs et des professionnels de l'image. Okay, thank you. Welcome in Burkina, and thank you for accepting to come and share your experience with, artists and also actors of film. Voilà. Donc, votre film, c'est un long métrage de 1h30 minutes, environ 1h35. Et Akoundé, c'est l'histoire de Akoundé, je crois, un cadre supérieur qui quitte, voilà, et puis qui cherche à se réadapter à la vie du village. Et c'est un peu compliqué pour lui. Je résume rapidement, c'est bien ça. So Akoundé is the story of an unemployed man who left his land to go to the northern side of Nigeria for better conditions of living. Et il avait été prévenu par sa sœur qui n'était pas d'accord avec sa décision, mais finalement il l'a fait et il a eu ce qu'il devait y avoir certainement. When he was supposed to go to the northern side, Kaduna side, his sister was opposed to his decision, but he decided to go. Oui, et pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer peut-être ces thèmes à la fois entre la ruralité et les questions d'urbanisme? For you, what can explain the situation between urban, context and also the farming lands? Thank you so much. From Nigeria. And if you've been to Nigeria before, or if you've heard about Nigeria, we have 6 geopoles. So we have, and if you break it into 3, we have the southern, and we have the northern side of Nigeria. I'm from Lagos. I live in Lagos all through my life, and Lagos is like the biggest commercial city in Nigeria. So everybody from everywhere in Nigeria wants to come to Lagos to come and make a living. There's the perception that if you don't live in Lagos, you cannot make it. So the opportunities in Lagos are limited to just few people that probably have someone or know someone. But we have over 7 million people looking for a job in Lagos. But in the north, because of the security perception from the media, nobody wants to go to the north, of which that is where farming and a lot of resources, a lot of opportunities. Is a bigger landmass compared to the south. So for the story of Akoundé, he tried in Lagos, he didn't make it in Lagos. His friend decided to told him that he was going to the north. He was like, I can't go to the north because of the fighting, the Boko Haram and all of that. The guy said, in my town, we don't fight. And this is the general problem with everybody in the world. People sell their fears. Like, they say, don't go to Africa. Until you go to Africa, you wouldn't know the beauty of Africa. Ok, merci. Alors, si peut-être certainement d'autres ne connaissent pas le Nigeria, mais le Nigeria, il y a la partie sud et la partie nord, où au niveau du sud, Lagos, où lui il vit, il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à ceux qui veulent de l'emploi. Et ici, nous sommes dans une situation où l'acteur a décidé de quitter sa région, qui est la région de Lagos, pour aller à Kaduna, dans le nord, à la recherche de meilleures conditions de vie. Alors que généralement, on voit que c'est l'opposé qui se passe dans la vie. Les gens quittent la zone rurale pour venir vers les zones urbaines. Et lui, il a décidé de quitter Lagos pour aller dans la zone rurale, dans la zone agricole, pour aller chercher de meilleures conditions de vie. Sa sœur y était opposée. C'est ce qui se passe aussi peut-être dans certains pays aussi, comme même pourquoi pas le Burkina, qu'on peut citer aussi. Et lui, personnellement, il n'aurait pas souhaité aller au nord parce qu'il y a beaucoup d'Arabes qui sévit là-bas également. Et on le remarque pratiquement à partir de cette histoire, de ce prétexte. Il nous raconte...
You can carry on. You can carry on because they can pick it at the television. It's only here. Vas-y, vas-y. In a family, there are some relationships happening in a family, inside a family. And for you, what has been the source of inspiration for you to make this film, this movie? So I'm from a poor background, growing up, and when I saw opportunity, I couldn't finish my schooling because of money, so I literally learned online. Alors moi, je suis d'une famille pauvre, je ne pouvais même pas terminer mes études. So what changed for me was just me seeing problem and creating solution to some problem within my community and monetize it. I started making money. Alors ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a décidé de, au lieu de poursuivre les études, de créer des situations pour pouvoir se faire de l'argent. So when I started making film, I realized that film is a universal language. You can speak to a million people with film. So rather than me talking to one person on how I made it, I realized I can use film to communicate to millions of minds. Alors il a constaté que le film est un langage universel. À travers le film, il pouvait avoir l'opportunité de se faire un petit business à travers le film. Donc l'expérience expliquée dans le film peut aussi être liée à lui-même son expérience personnelle. So I realized that many of my friends that we finished university together, they were looking for a job and they didn't get job. So they started sending their CV to me to help them look for a job. And I realized it's a bigger problem. So I decided to make a film around unemployment because I've been to different places in Nigeria and I realized that there are works, there are opportunities there, but only for people that are willing to explore. So I decided that brought the inspiration to make a film around unemployment and expose real opportunities that exist in Nigeria. Alors lui-même, au niveau du Nigeria, il a essayé de faire cette expérience-là, de se créer un emploi à partir du film, parce que à partir du film, il a vu qu'il pouvait faire beaucoup de choses. Voilà, donc Oluseyi est là. Si vous avez regardé le film et si il vous a laissé des impressions, la parole est à vous pour lui poser des questions, pour lui exprimer aussi ce que vous pensez de son chef-d'œuvre. Et donc, on va commencer par la droite. Pour ceux qui souhaitent réagir, poser des questions, éclaircir davantage des aspects qui leur paraissent sombres dans le film In Between. Oui, par la droite. D'accord, donc on vient là. Okay, good morning. Good morning. Okay, my name is Zomra Mariam. Okay, nice. I am a member of Cineman critic in Burkina Faso. Okay. First, I want to congratulate you for your work. Thank you so much. Thank you so much. Okay, your movie fascinates me a lot. Thank you so much. Okay, how you manage to mix many different genres like adventure, romance, and drama, so fluently and easy. And your story is very simple and fluid, easily understandable. At that point, I asked myself, if you write a screenplay before the shooting, it's very simple and understandable. Thank you so It much. is my first question. All right. La question, c'était de savoir, justement, elle appréciait le film, mais surtout, elle demande comment il a pu gérer les différents genres qui sont dans le film. Il y a l'action, il y a la comédie, donc, est-ce que il y a eu une écriture du scénario avant, bien détaillée? Comment il a géré tous ces différents genres? Please. Okay. As a filmmaker, I believe we're custodian of art and culture. In every Nigerian that you see,
were very dramatic. There's always a story. We always love to tell you a story. Once you meet us, either our own story or something that we think you should know. And in our approach, we're very dramatic about it when telling the story. And I just felt unemployment is a global problem. And when you go to US, UK, Africa, anywhere in the world, someone will tell you, I'm looking for a job. And it was just easy, using my own life experience to create a story around it and able to tell it from almost every aspect of Nigerian. Before being a Yoruba, I'm a Nigerian, so it wasn't so hard for me to go to like Kaduna, the northern side, where I haven't been before, and also tell the story from there. And it's just like a life story, so you can always get the romance. When you started making money, you will find love. When you find love, you will find conflict. When you find conflict, you will look for resolution. So that was why it was so easy for us to tell the story like that. Oui, Ouseni, tu résumes rapidement avant qu'on donne la parole. Alors, vous savez que le Nigeria aussi c'est un grand pays et puis lui il est du côté de Lagos et il n'aurait pas souhaité aller vers le nord qui est Kaduna, la région de Kaduna. Donc cette expérience-là est beaucoup inspirée de lui-même, son expérience personnelle, parce qu'il a constaté que la question du manque d'emploi c'est une question universelle. D'accord. Ok, prochaine question. Ok, merci beaucoup pour ce film. Alors, thank you for this film. Oh, thank you so much. I appreciate it. Je vois que vous apprenez, vous avez une vie vous avez une vie dure pour pouvoir devenir cinéaste. Aujourd'hui, vous êtes un grand cinéaste, vous êtes un grand réalisateur. Qu'est-ce que vous pensez qu'il manque au cinéma africain? Ce sera ma première question. Qu'est-ce qui manque au cinéma africain aujourd'hui pour ressembler aux autres cinémas des autres continents? Okay, I see that through your life was very hard for you, and when going to cinema, what has been most important for you in terms of what could change the world? What is lacking the area of cinema today? Okay, I can speak for Nigeria because that's my environment. Il peut parler du Nigeria qui est son pays, son environnement. And I think it's almost the same problem across Africa. The biggest problem is fund. Alors le problème majeur du cinéma en Afrique c'est la question du financement. Yeah, every good film requires money. Alors tout bon film requiert beaucoup d'argent. But growing up, I've learned the idea of not looking for problem. You can't keep complaining. Rather than complain, look what are the options that I have to still tell this story without giving the excuse of no funding. Alors c'est vrai, on peut toujours rester là en train de se plaindre, mais lui il a voulu faire ce film-là pour exprimer cette idée-là qu'on peut faire mieux que de se plaindre. So I came up with an idea. It was the first time in Nigeria, at least in films, I decided to do a crowdfunding campaign. Alors, il a décidé de faire ce film-là, c'est sa première réalisation au Nigeria. C'est vrai qu'il a eu à faire des courts-métrages, mais c'est sa première réalisation qu'il a fait en solo en tant que long-métrage. All right. Because I've done free stuff for people, a lot of people owe me favor. So I felt if I decide to make my film, my first feature film, and I ask them for support, they can donate some money. Alors, il a eu beaucoup de faveurs de certaines personnes qui, s'il a décidé de se lancer dans le long métrage, il peut avoir du soutien. Before making the movie, I already have like 50% of the total capital for the film, my budget. I already have 50%. So I was looking at social media, my friends on Instagram and Facebook, thinking
they can give me 1,000 naira, and I can raise up to 8 million naira from that to add to what I have and make the film. Alors lui, il avait réussi à réunir pratiquement la moitié des moyens dont il avait besoin pour la réalisation de ce film. Donc c'est à travers les réseaux sociaux qu'il a essayé aussi d'avoir des amis qui pouvaient lui apporter aussi leurs contributions. But you know, statistics can deceive you sometimes. So I was thinking we would be able to raise some certain amount of money, but after the whole campaign, I was only able to raise like 10% of that money. Donc, il a essayé donc de mener une campagne comme ça pour pouvoir se faire de l'argent, comme il l'a si bien dit. Et c'est dans cette perspective-là qu'il a pu atteindre son objectif. Okay, donc on prend une question. Celui qui a le micro. Ok, merci. Je suis Zongo Hugo Victor, étudiant en lettres modernes. Ok, ma question c'est concernant le sentiment qui vous anime d'avoir un tout premier long métrage sélectionné au FESPACO. Avez-vous d'autres objectifs en présentant ce film au FESPACO? Merci. Le sentiment qui l'anime, oui, Fabrice. Ok, le sentiment qui vous anime en ayant un tout premier long métrage présenté au FESPACO. Et avez-vous d'autres objectifs? What's your feeling of having your first long feature here in FESPACO, and what's your next project after Akounde? Okay, it's a big feeling for me. This is my first feature, and being selected at the biggest film festival in Africa, that is joy. I'm motivated to do better. There's no perfect film, but this means a lot. It's been my dreams to make a film one day to be able to screen in festivals like this. So getting the notification that it's not just only screening, it's also in competition. And for an English Hausa movie, being selected in a Francophone film festival, it's a thing of joy for me. And moving forward, I'm already working on my next feature film. It's a Pan-African film. It's a story that connects us as Africa. I'm filming in Nigeria, Cotonou, that's Republic of Benin, and Burkina Faso. Hopefully before the end of this year, we should get into production. Alors c'est son tout premier film qu'il a pu réaliser et il est en train de voir comment il peut toujours faire participer à des compétitions panafricaines, des festivals aussi qui pourront en tout cas l'amener à faire d'autres films également, d'autres réalisations, en résumé. Voilà, donc on prend ici, toujours là. Je m'appelle Wedrago Agathe. J'aimerais une question à poser. Après avoir vu votre film, c'est un film qui relate l'histoire d'un jeune homme malmené par la pauvreté qui décide de s'épanouir en allant dans une zone rurale. Là-bas, il prend l'idée de s'entreprendre. J'aimerais avoir votre point de vue sur l'entrepreneuriat. Encore, est-ce que vous pensez que le centre urbain n'est pas le seul lieu pour s'épanouir? En envoyant le personnage principal dans une zone rurale, qu'est-ce que vous pensez de cela? Qu'est-ce que vous voulez dire? So I would like to know what is your idea about entrepreneurship by making the main character leave the urban area and go to the rural side. Yes. From my point of view, I learned filmmaking online without going to any film school. And I believe, just like every business in the world. Alors lui, il a fait le film comme ça, il n'a pas fait une école de cinéma, il l'a appris comme ça sur l'État, à travers les réseaux sociaux, à travers les réseaux, voilà. Sa formation personnelle, c'est un autodidacte, on peut le dire. As entrepreneurs, all you need is an idea. If you have the idea, you can research. We all have mobile phones now, so internet is at least accessible. So you can research about the idea online, watch videos, read about it, and try it. And don't be scared to fail. And over time, it will get better. Alors aujourd'hui, avec l'internet, et puis on a tous des appareils, des ordinateurs, des portables qu'on peut télécharger. Donc on peut avoir toutes les connexions pour se faire des relations. Voilà.
Ok. It's more than that. Bon, ceux qui disaient que par les réseaux sociaux, par votre téléphone mobile, vous pouvez trouver une idée. L'entrepreneuriat se fonde toujours sur une idée et à partir de là, vous développez. Il dit aussi ne pas avoir peur de faire une faillite, hein, même si ça ne se réussit pas. Mais c'est comme ça que, grâce justement au réseau, on peut avoir les idées des autres et avancer. Mais n'ayez pas peur aussi de l'échec. Voilà. On prend 2 questions avant de terminer avec notre ami Olusseyi. Là et puis derrière. Ok, moi je suis Béogo Gérard. Je vais m'adresser au contenu de votre film. Akande, qui est l'acteur principal. Et je veux savoir, est-ce que la situation géographique favorise-t-elle notre réussite? Ou est-ce que notre réussite dépend de notre situation géographique? Quand on regarde Akande, qui est un chômeur, qui quitte Lagos pour Kaduna, et de Kaduna, c'est un échec total. Est-ce que notre situation géographique dépend de ça? La seconde question, sa sœur s'est opposée. Ok? I would like first to ask you, a first question is to know if the geographical situation is something which is linked to our success in life, because you make the main character leave, Lagos to Kaduna. How do you explain this? Your location can determine your success. Just be open to travel, be open to explore, be open to... I've been to Burkina Faso. This is my first time. I have loved your food. I have loved the clothing. If I haven't been to Fespaco, I wouldn't even been able to learn all of this. And I'm also already thinking of making a film right here in Fespaco and in French. So if I haven't been here, there's no way I can have imagined this. So the same thing happens to opportunities. There are opportunities everywhere. You just need to be able to travel and explore. Alors donc c'est pour dire que le monde est ouvert, on peut aller partout et trouver des opportunités d'affaires. Alors lui il a quitté le Nigeria, il est venu au Burkina, il a apprécié beaucoup nos repas, tout ce qu'il trouve au Fespaco ici. Donc c'est pour dire que lorsque vous quittez un environnement pour aller dans un autre environnement, vous pouvez toujours créer des situations d'opportunités d'affaires pour vous. D'accord. Ma dernière question. Akande a une sœur qui s'est opposée farouchement à son déplacement de la région de Lagos à Kaduna. Est-ce qu'une prophétie qui s'est réalisée du moment où Akande n'a pas réussi? So Akande was supposed to go to Kaduna side, and his sister was opposed to this idea of traveling to the northern side, but she didn't succeed to prevent him from going to Kaduna. Is it a kind of prophecy which has been fulfilled? If you are familiar with Nigerian story, the northern side have been having security issues. That's where you have Boko Haram. Alors, si vous connaissez le Nigeria, la partie nord est réputée être une région d'insécurité où il y a Boko Haram. But Boko Haram is just in a very small fraction in the north. So the sister was just scared that she doesn't want the brother to travel to the north, thinking of the security threat. But the boy was just seeing opportunities there. And what is the essence of living if you don't have life, if you don't have money, you don't have job? I'm already dead in Lagos. Let me just attempt the north, and that's it. Alors, sa soeur était opposée au fait qu'il veuille voyager pour aller au nord où il y a Boko Haram, les cellules de Boko Haram. Mais lui, il s'est dit que s'il reste à Lagos, il est déjà mort. Donc, pourquoi avoir peur de la mort? Donc, il va aller à la recherche d'opportunités. And lastly, success is very infectious. When the boy started making it in the north, the sister started saying, that is my brother, that is my brother. Alors, c'est pour dire que s'il partait au nord et qu'il réussissait, sa soeur allait avoir une certaine fierté de dire que voilà. Oh, c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Il aurait dit que mais je suis fier que ma soeur, en tout cas, m'ait envoyé au nord. Malgré l'insécurité, j'ai trouvé une opportunité. Voilà, de faire des affaires. Voilà, scénariste, formateur, voilà. Mes félicitations pour votre film qui est très éducatif parce que je pense qu'en Afrique, il faut faire des films
avec beaucoup de spectacles, mais ils doivent être éducatifs. Voilà, il faut que c'est bien pour la jeunesse. Hein, j'ai vu qu'on apprend vraiment, voilà, ça donne un bon exemple de ce qu'il faut faire. Voilà, mais vous êtes nigérian, vous avez fait un film dans un contexte où se passe une chose très importante, Nollywood. Tout le monde parle de Nollywood, qui est le deuxième producteur mondial de films. Troisième ou deuxième? Moi, j'ai retenu deuxième, après l'Inde. Bon, vous me direz, hein, ce qui est juste, bon, on dit après l'Inde... Nollywood. Non, les gens ont remis en question Hollywood. Ils ont dit Inde premier, deuxième Nigeria, Nollywood, troisième Hollywood. Bon, on verra comment régler le problème. Donc, voilà, bon, mais moi je suis pour le deuxième, je crois. Bon, alors, parce que ça montre que l'Afrique est capable, avec toutes les difficultés, de se hisser sur le plan mondial. Il faut seulement de la volonté. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça. Est-ce que vous appartenez au système de Nollywood ou bien vous n'appartenez pas au système de Nollywood? Quelle est votre relation si vous appartenez avec Nollywood? Merci. Okay, thank you. I'm a filmmaker from Senegal. I would like first to congratulate you for this movie because it is very educative in terms of content for the youth, for everybody. Those who will watch your film would get, an educative, an educative aspect inside it. But he would like also to know something which is very important. We know that Nigeria is supposed to be the second in terms of filmmaking in the world. We talk about Nollywood today. Are you part of this system? Nollywood. Yes. I am Nollywood. I'm a representation of Nollywood. Nollywood is evolving, just like every film industry in the world. So Nollywood is growing. I'm like a baby in Nollywood. And I'm just fortunate at least I have access to new technologies and I can explore. So if you have a different perception about Nollywood, I can bet you in the next 10 years, it's going to be a new Nollywood. Voilà, c'est lui sa perception, c'est que lui il est du système et le système évolue. Donc à travers le système, voilà, beaucoup de choses peuvent également évoluer. Je pense que c'est... Voilà. Donc merci beaucoup pour l'appréciation. On va remercier notre ami Oluseyu Assolf Amoua d'être venu échanger avec des journalistes mais aussi des critiques de cinéma. Et notre ami réalisateur scénariste. Merci beaucoup et on ne peut que vous souhaiter bonne chance à cette 26e édition pour la compétition.